Bonjour, chers élèves. Vous allez bien? Cool, excellent. En forme? Ok. Donc aujourd'hui, on va faire un petit rappel avant de commencer la première leçon de géométrie. Vous avez vu avec l'autre professeur l'ensemble des nombres relatifs. J'espère bien que vous n'avez pas oublié les notions et les calculs à faire, et ainsi de suite. Donc, qui pour me rappeler la définition d'une droite, d'une demi-droite et d'un segment, et la différence qui existe entre ces trois, droite, demi-droite et segment. Voilà. Donc, par définition, une droite, donc c'est un ensemble de points alignés et illimités. Donc, c'est ça, une droite. Une demi-droite, donc c'est une droite limitée à son extrémité. Donc, une demi-droite, c'est une droite dont l'une des extrémités est limitée et l'autre est illimitée. Un segment, donc il y a deux extrémités qui sont limitées. Donc, un segment est limité, une droite est illimitée, demi-droite, donc c'est une figure qui a une extrémité limitée et l'autre illimitée. Donc, aujourd'hui, on va voir les angles et le parallélisme. Un segment. Donc, on va voir angle et parallélisme. Donc, je vous pose la question, c'est quoi un angle? D'après vous, un angle, c'est quoi? Donc, si vous prenez votre champ, il y a 4 points, n'est-ce pas? Donc, dans chaque point, il y a un angle. Au niveau de chaque point, il y a un angle. Donc, au niveau de la chambre, il y a 4 angles. Maintenant, les angles sont obtenus lorsque deux droites sont adjacentes. Voilà. Sont obtenus lorsque deux droites se recoupent en un point. Là où il y a croisement entre deux droites, on a là-bas un angle. Parce que si vous prolongez le mur de votre chambre, vous allez avoir une droite. Et si vous prolongez autour de l'autre mur, vous allez avoir deux droites qui se rencontrent en un point qu'on appelle angle. Après ça, on va voir c'est quoi un angle adjacent. Donc, par définition, c'est ce que vous voyez au niveau de la figure. Ici, vous avez la droite AD, la droite AC et la droite AB. Donc, vous avez deux angles, ou bien trois même. Voilà, là, on a même trois angles. Le point de croisement de la droite AD et AC, ça constitue un angle. Point de croisement de la droite AC-AB, un autre angle. Point de croisement de droite AD et AB. Donc là, on a trois angles. Maintenant, deux angles sont adjacents lorsqu'ils ont le même sommet. C'est ça. Ici, on a le sommet A. On a comme sommet le point A. Ils ont un côté commun. Par exemple, si on prend la droite AC, donc c'est un côté commun à ces deux angles-là, à l'angle DAC et à l'angle BAC. Donc la droite AD est le côté commun. Ils sont situés de part et d'autre du côté commun. Donc vous avez un angle ici et un autre angle
de l'autre côté du côté commun. Si vous prenez le côté AC comme le côté commun, vous allez avoir deux angles de part et d'autre du côté en commun. Donc c'est ça qu'on appelle angle adjacent. On dit alors que les angles DAC et l'angle BAC sont adjacents. Après ça, on va voir angle complémentaire supplémentaire. Qu'appelle-t-on angle complémentaire et angle supplémentaire? Donc, c'est quoi un angle complémentaire? Dans quel cas on peut parler d'angle complémentaire ou angle supplémentaire? Donc, par définition, deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90. Donc, ces deux angles qui se complètent, la somme fait un angle droit. Un angle droit mesure 90. Donc, si vous avez deux angles dont leur somme donne 90 degrés, donc ces deux angles sont dits complémentaires. Et pour l'angle supplémentaire aussi, donc si leur somme fait un angle plat, ça mesure 180 degrés. Donc, si la somme de deux angles vaut 180 degrés, on dit alors que ces deux angles-là sont supplémentaires. C'est ce que vous voyez au niveau de la figure. Ici, vous avez l'angle PON et l'angle MON. Donc, ces deux angles-là sont adjacents, d'une part. D'autre part, leur somme fait 90 degrés. On dit alors que ces deux angles-là sont complémentaires. Et de l'autre exemple, vous avez l'angle TUS et l'angle RUS. Ces deux donc là, on a deux angles. L'angle TUS et l'angle RUS sont dits supplémentaires. Pourquoi la somme des deux angles forme un angle plat qui vaut 180 degrés. Propriété et exemple. Donc, dans un triangle rectangle, il y a forcément un angle droit. Donc, les deux autres angles qui restent vont faire 90 degrés. Donc, ces deux angles qui restent là sont dits complémentaires. Pourquoi? Parce que leur somme fait 90 degrés. Les angles donc les angles A, R, C et A, C, R sont complémentaires. Ces deux angles-là sont dits complémentaires. Angle opposé par le sommet. Deux angles sont opposés par le sommet lorsque ils ont le même sommet. Comme par exemple ici, vous avez deux sommets qui sont opposés, ou bien un sommet. Ça, c'est un sommet. Deux angles opposés par un sommet. Ici, vous avez un sommet qui oppose ces deux angles-là. Leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. On prolonge cette droite-là qui va donner jusque-là et l'autre droite-là. On va le prolonger passant par le sommet. Donc là, on a deux angles. Ces deux angles-là sont opposés par le sommet. Voici le sommet. Donc de part et d'autre du sommet, on a deux angles qui sont opposés. Pareil aussi pour l'autre côté.
On a le sommet ici, un angle là et un autre angle. Donc ces deux angles-là sont opposés par le sommet. Les angles bleus sont deux angles opposés par le sommet. Donc ça, vous avez un angle et là aussi un autre angle. Les angles rouges sont deux angles opposés aussi par le sommet. Donc là, on a deux angles qui sont opposés par le sommet. Propriété. Propriété et exemple. Donc au niveau de la propriété, deux droites qui se coupent en un point, on peut appeler ce point-là le point A, va former quatre angles qui sont opposés par un sommet, commun, opposé deux à deux par un sommet commun. Si vous avez un point A ici, ces deux angles-là sont opposés par le sommet, donc leur angle, voilà, se conserve. Donc ici, on a 32 degrés, là 32 degrés. Ici, 180 degrés et là aussi 180 degrés. Donc ces deux angles-là, deux angles opposés par leur sommet, sont égaux. Les deux angles-là sont égaux, les deux autres angles aussi sont égaux. Donc, lorsque deux angles sont opposés par le sommet, leur mesure est égale. Angle alterne, interne et alterne externe. Sur cette figure, les angles bleus sont alternes, internes, ainsi que les angles rouges. Donc, sont alternes internes et alternes externes. Ici, sont alternes, c'est externe. Ici, c'est externe. Et là, c'est alterne, c'est interne. Ici, vous avez un angle alterne externe. Là, vous avez un angle alterne externe. Et là, vous avez un angle alterne interne. Et là aussi, vous avez un angle alterne interne. Là, un angle alterne et interne. Angle correspondant.
Voilà. Donc là, on a les angles opposés par le sommet. Je pense que ça, c'est... Angle opposé par le sommet. Ici vous avez comme propriété deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. On l'a déjà vu. Par exemple, on a juste donné un exemple, un ou deux exemples. On a l'angle XOY et X'OY'. Ces deux angles sont deux angles opposés par le sommet, donc ont la même mesure. Avec deux angles 50 et deux droites 50 et lorsque deux droites sont coupées par une séquente, dire que deux angles non adjacents sont internes, signifie qu'ils sont situés de part et d'autre de la séquente, à l'intérieur de la bande formée par les deux droites. Ici, vous avez deux angles internes, donc sont à l'intérieur de la bande. Ces deux angles-là sont internes. Alterne, il y a une séquente. Interne, les droites sont situées à l'intérieur de la bande. Vous avez deux bandes formées par les deux droites, la droite D1 et la droite D2. Et à l'intérieur, vous avez les angles alternes et internes. Pareil aussi pour l'angle A et l'angle B. Sont aussi deux angles alternes internes, se trouvent à l'intérieur de la bande. A et B sont alternes internes. C et D sont deux angles alternes internes, se trouvent à l'intérieur de la bande. Définition 2. Lorsque deux droites sont coupées par une séquente, dire que deux angles non adjacents sont angles correspondants, signifie que ils sont situés du même côté de la séquente. Donc, ces deux droites se situent de la même côté de la séquente. Comme les angles A1 et l'angle B1. L'angle A1 et B1 se situent au même côté de la séquente. Donc, ces deux angles-là sont correspondants. Pareil aussi pour l'angle A2 et B2. Ces deux angles se situent de part et d'autre de la séquente, ou bien du même côté de la séquente. Donc, ces deux droites sont correspondantes. Pareil aussi pour les angles A4 et B4. Ces deux angles-là aussi sont correspondants. Donc, ici, on a quatre angles correspondants. L'angle A2, B2, d'une part, l'angle A1 et l'angle B2 de l'autre part, l'angle A4 et l'angle B4. Pareil aussi pour l'angle A3 et B3. Donc, on a quatre angles correspondants. Propriété. Si deux angles alternes internes sont déterminés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils ont la même mesure. Donc, deux angles alternes internes ont la même mesure. Si les deux droites sont parallèles, si vous avez deux droites parallèles et une séquente, dans ce cas, on dit alors que les angles qui sont alternes et internes ont la même mesure. Donc, vous avez un exemple illustré ici. Donc, l'angle C et l'angle D sont alternes internes. En plus de ça, les droites D1 et D2 sont parallèles.
Donc, on dit alors que l'angle C est égal à l'angle D. Donc, ces deux angles ont la même mesure. Pareil aussi pour l'angle A et l'angle B aussi ont la même mesure. Si deux angles correspondants sont déterminés par deux droites parallèles et une séquente, alors ils ont la même mesure. Ici, vous avez deux droites qui sont parallèles, D1 et D2 sont deux droites parallèles et une séquente. Alors, les angles correspondants qui se trouvent dans cette figure-là ont la même mesure. On a l'angle A2 et l'angle B2 sont correspondants, donc ont la même mesure. L'angle A1 et l'angle B1 aussi ont la même mesure. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles correspondants et les droites qui le forment sont parallèles. Deuxième partie, parallélisme. Dama ko pose. Ici donc, si vous avez deux droites parallèles et une séquente, on dit alors que les angles alternes internes sont égaux. Les angles alternes externes sont égaux. Les angles correspondants aussi sont égaux. Si et seulement si ces deux droites, les deux droites que vous voyez, D1 et D2 sont parallèles. Donc c'est ça la condition. Et si jamais ces droites ne sont pas parallèles, alors les angles ne sont plus égaux. Donc dans ce cas, les angles sont différents. Donc cet angle-là est différent de l'autre si ces deux droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Donc après, on verra quelques exemples là-dessus et des exercices. N'oubliez pas de les faire avant de vous balancer la correction. Il y aura une série d'exercices aussi. Et retenez bien les propriétés. Je vous rappelle les propriétés du cours. Définition. Après, vous avez la première propriété. Les angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. C'est ça la première propriété. La deuxième, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.
Troisième propriété. Si deux angles sont parallèles et sont coupés par une séquence commune, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. Si deux droites sont parallèles et sont coupées par une séquence commune, alors elles forment des angles correspondants de même mesure. Et enfin, vous avez, si deux droites coupées par une séquence forment deux angles alternes internes, mesure alors c'est la réciproque des deux propriétés. Donc, si vous avez deux droites coupées par une séquence forment deux angles alternes internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Réciproque 2, si deux droites coupées par une séquence forment deux angles correspondants de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Donc ici, on peut vous donner une figure comme ça et on vous demande de montrer que les deux droites là sont parallèles. Dans ce cas, il suffit juste de montrer que les angles alternes internes ont la même mesure ou les angles correspondants ont la même mesure. Donc si vous réussissez à démontrer ça, donc le tout est rejoué et vous avez ce que vous avez à démontrer. Donc c'est la fin du chapitre. Donc après, je vais vous donner la série d'exercices. Il faut essayer de faire la série. Après, il y aura sûrement une correction. Donc, je vous remercie de votre attention.